Shalom, shalom, peuple de Dieu. Le Seigneur vous bénisse. Que la grâce et la paix du Seigneur, notre Dieu, notre roi, qui surpasse toute intelligence, sa bonté infinie, son amour et sa grandeur, véritablement repose sur vous et sur vos familles. Et je bénis le nom de Dieu dans la vie de chaque personne, de chaque famille, de chaque maison, ce matin, tous les bien-aimés du Seigneur. Vraiment que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur Jésus soit avec nous. Bien-aimés, c'est une grâce encore, bien-aimés, ce matin, de se retrouver étant en vie. C'est l'une des plus grandes grâces et des plus grands miracles dans la vie du chrétien. Bien-aimé, ce matin, le message que je vais te faire passer encore, bien-aimé, c'est concernant toujours les fêtes, bien-aimés. Les fêtes du soi-disant Noël et du 1er janvier. Bien-aimé, on a une bien-aimée comme ça, hier aux environs de 15 heures par là, bien-aimé, il y avait là une forte pluie au niveau d'Anièmant, et la bien-aimée disait comme ça que quand elle a vu la pluie avec le vent, elle a dit, mais tiens, c'est le monde qui tire à sa fin ou quoi? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Avec le vent tout et tout, et elle est rentrée pour aller se tendre un peu. Et lorsqu'elle est rentrée pour aller se tendre, bien aimée, elle va voir que voici qu'il y a quelqu'un qui va venir comme ça vers elle pour lui dire que ne vous mettez pas dans la fête du 31 du 1er janvier. Ne vous mettez pas là-dedans. Que je ne suis pas dans ces fêtes. Le 1er janvier, prenez un moment même de jeûne de 6 heures à 18 heures. Toute votre famille et vous, ne faites pas cette fête-là. Moi, l'Éternel, je ne me reconnais pas dans ces fêtes de janvier. Alors, bien-aimé, ça vient pour confirmer le message que l'homme de Dieu, l'apôtre Abraham, a reçu de la part du Seigneur. Pour dire que toutes ces brebis se mettent hors de ces fêtes-là. Ces fêtes de 25 décembre et de 1er janvier. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare que le témoignage de deux personnes est déjà, c'est clair, bien-aimé. Alors je vais te dire, bien-aimé, toi qui me suis ce matin, bien-aimé, sors dans ces histoires de fêtes. Autrefois, bien-aimé, où nous, on ne connaissait rien, où nous étions des personnes qui marchaient comme ça, on se disait qu'on était chrétiens, on connaissait la parole de Dieu. Vraiment, il y avait beaucoup de choses qu'on était voilés. Mais, bien aimé, le Seigneur, par sa grâce, quand tu es en train de chercher Dieu réellement de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force, le Seigneur véritablement se laisse trouver par toi. Alors, bien aimé, voici que Dieu, par sa grâce, en tâtonnant, a permis qu'on découvre vraiment le réveil international. Bien aimé, je ne te dis pas que le réveil international est mieux que ton église. Non, mais laisse-moi te dire une chose. Lorsque, bien aimé, nous avons découvert le réveil international, bien aimé, on a vu que vraiment, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vérités, beaucoup de choses que, bien aimé, les bien aimés, les pères dans la foi d'autrefois ne nous disaient pas. Ils ne nous disaient pas cela. Bien aimé, moi qui te parle, j'allais à l'église. Oui, j'allais à l'église bien, tout et tout. Je m'étais baptisé. Mais je t'assure que le 25 décembre, avec les hommes de Dieu, on buvait. On buvait. Le 31, le 1er, après l'église. Mais ce n'était pas possible. Or, moi-même, c'était à cause de la boisson que j'ai fui le monde pour rentrer à l'église, pour que vraiment ma marche soit parfaite réellement devant le Seigneur. Je m'étais dit que voilà, je vais envoyer un endroit où vraiment je puisse vraiment aller pour que vraiment je puisse vraiment abandonner beaucoup de choses en écoutant les enseignements, tout et tout. Mais bien aimé, voici que c'était le contraire. Alors je vais vous dire que la religion ne sauve pas l'homme. Mais c'est en cherchant Dieu. Il faut chercher réellement Dieu dans ta vie. C'est Jésus-Christ qui sauve, c'est Dieu qui sauve. En le cherchant réellement, tu vas voir la vérité. Et voici le message qu'on a reçu hier. Le Seigneur dit qu'il n'est pas dans les fêtes de janvier. Il n'est pas dans les fêtes de soi-disant Noël. Parcourez toute la parole de Dieu. Dans le Coran comme dans la Bible, vous n'allez jamais voir où c'est écrit le mot Noël. Ça n'existe pas.
Bien-aimés, je vous dis la vérité. Faites très attention. Ces fêtes-là ne sont pas des fêtes véritables. Ce ne sont pas des fêtes véritables. Bien-aimé, pour toi qui te dis enfant de Dieu et tu te mets encore à faire ces choses, fais très attention. Et si tu fais bien la remarque, tu vas voir que c'est pendant ce temps qu'il y a beaucoup de victimes. Il y a des accidents par-ci par-là. Il y a des morts d'hommes par-ci par-là. Bien-aimé, ça fait pitié. Ça fait pitié. Et je vous assure que actuellement, les démons que le diable a déchaînés sur la terre ici, à cause de ces événements-là, c'est pas petit. C'est pas de petits démons qui sont là actuellement. Et actuellement, ils sont en quête de sang humain. Ces démons, ils sont en quête de sang humain. Donc pour toi, tu as déjà cotisé de l'argent. Tu veux aller boire avec. Tu veux aller fêter d'après toi-même. Bien-aimé, je t'en supplie. Pour l'amour du Seigneur, prends cet argent-là. Garde cet argent-là. Prends pour faire autre chose. Même si tu n'as rien à faire avec cet argent, va à l'hôpital, il y a des personnes qui sont malades. Va dans les orphelinats, va voir les veuves et remets-les cet argent-là. Le Seigneur, sûrement, va te bénir. Sûrement, le Seigneur va te bénir. Mais bien aimé, ne vous mettez pas dans les histoires des fêtes. Si tu es réellement un chrétien né de nouveau, je dis bien un chrétien né de nouveau, bien aimé, le Seigneur Jésus n'a jamais eu de date d'anniversaire. Le Seigneur Jésus n'a jamais eu de date d'anniversaire, bien aimé. Il n'y a aucune date d'anniversaire pour Jésus-Christ. Donc, dit que le 25 décembre, c'est la naissance de Jésus-Christ, je dis que c'est archi faux. C'est archi faux. La seule fête que je peux te recommander, bien aimé, quand tu vas dans le livre d'Exode chapitre 12, le Seigneur a dit à Moïse, regarde Moïse, que ce mois-ci, lors de la délivrance de l'Égypte, il a dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de toutes les années, des années à perpétuité. Et c'est ce mois-là que vous allez me célébrer. Célébrez-moi ce mois-là, le 15e jour. Bien-aimé. Or, quand on regarde selon le Seigneur, on va voir que pour trouver ce mois-là, tu vas voir que avant d'arriver même à là, quand Dieu a commencé à frapper Pharaon, tu vas voir que vers les dernières plaies où le Seigneur devait libérer le peuple, c'était dans le mois des épis. Or, quand tu regardes ces semences-là, il y en a qui étaient en floraison. Et il y en a aussi déjà qui produisaient déjà. Or, ces semences-là, ce sont des semences qui sont faites, qui donnent dans le mois de mars, à avril, mai, là-bas. Alors, bien aimé, nous comprenons réellement que le mois de nous les chrétiens, le premier mois pour nous, c'est le mois de mars. Vous voyez, c'est le mois de mars. Donc, du coup, le mois de janvier devient le 10e mois de l'année et non pas le 12e mois. Mais comme le diable sait que il reste 2 mois pour que tu rentres dans la vraie année selon le Seigneur, alors qu'est-ce qu'il fait? Il va précipiter des personnes rapidement. Il va mettre. Et quand on demande à certains bien-aimés, tu leur demandes, ils vont te dire non, mais ça c'est pour les Juifs. Ça c'est pour les Juifs, c'est pour Israël. Que nous, on suit le calendrier romain. Bien-aimé, si toi tu es converti, tu es né de nouveau, que tu suis le calendrier romain, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'as pas encore connu le Seigneur, je t'assure. Je t'assure. Bien-aimé, le Seigneur dit quoi? Tu t'appelles maintenant fils, enfant d'Israël. Tu es fils d'Israël, fils du royaume des cieux. Alors, nous, on suit la parole de Dieu. On suit la parole de Dieu. On ne suit pas les hommes. Alors, si tu penses que ce que je te dis, c'est faux, va sur tes genoux. Va fléchir genoux. Et puis demande au Seigneur, la bien-aimée qui a reçu la révélation, là, je vous assure que on lui a parlé des fêtes. On lui a dit, non, on ne fête pas le 24, on ne fête pas le 31, on ne fête pas le 1er, le 25. Mais elle a contesté. Bon, on dit gloire à Dieu. Il n'y a pas de souci. Et on a prié, intercédé aussi pour dire à Dieu, Seigneur, il faut te révéler à nos familles. Révèle-toi à nos familles, à nos frères et sœurs, pour que vraiment ils n'ont qu'à découvrir cette vérité-là, pour ne pas que... Regardez, le 31 décembre, il y en a qui meurent dans les maquis. Bon, vous êtes en train de, d'après eux-mêmes, ils disent qu'ils sont en train de célébrer la naissance de Jésus selon eux. La naissance de Jésus, là, est-ce que ça se célèbre dans les maquis? C'est pas dans les maquis que Jésus est né. Une naissance ne se célèbre pas dans un maquis, dans des bois de nuit, en train de s'enivrer, en train de boire.
en train de tromper leurs femmes ce jour-là. Quelle est cette naissance que vous fêtez? Moi, je dis que celui qui veut fêter, selon lui, la naissance de Jésus-Christ, si tu veux fêter, que toi, tu penses que c'est une fête, tu veux fêter, ce que tu dois faire, c'est de rassembler tes enfants autour de toi, prendre la parole de Dieu, et puis tu les enseignes, vous louez le Seigneur, vous adorez le Seigneur, vous finissez, vous dormez. C'est ce qui est la vérité. Si réellement tu dis que toi, tu es en train de véritablement fêter Jésus-Christ. Vous voyez? Mais comme je vous dis que si comme Noël était réellement une fête qui émanait du Seigneur Jésus-Christ véritablement, je vous assure que plusieurs personnes n'allaient pas fêter ça. Ils n'allaient pas fêter ça. Mais comme c'est quelque chose du monde, alors tout le monde s'engage dedans. Regardez, les musulmans, même que à la longueur des journées, vous essayez de parler de pour dire que les musulmans là même là, oh, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Mais eux-mêmes, les musulmans là, ils ne fêtent pas 25 décembre. Ils ne fêtent pas 1er janvier. Toi, tu as le vrai Dieu. Toi, tu es chrétien. Tu dis que tu connais Dieu. Mais toi, tu fêtes ça. Bien aimé, Jésus dit, avant que le monde ne soit, lui, il fut. Avant que le monde ne soit, lui, il fut. Avant que le monde ne soit, lui, il fut. Alors, bien aimé, arrête de dire que non, moi je suis chrétien, nous on connaît tout. Bien aimé, je vais te dire une chose. Quand le livre de Joël 2,28 dit, dans les derniers temps, il ferait répandre mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ça parle de quoi? Bien aimé, ce que les gens n'ont pas pu dire, le Seigneur a dit quoi? Que tout ce que les gens font dans les ténèbres là, je vais vous donner, vous allez les exposer à la lumière. Tout ce que nos dévanciers n'ont pas pu nous dire, ils ont voilé les vérités. Aujourd'hui, le Seigneur met ça dans la bouche de la jeunesse. Il met ça dans la bouche de la jeunesse pour qu'on puisse dire publiquement ces choses qu'ils sont en train de faire. Bien aimé, quand on regarde là, c'est une célébration mondaine le 25 décembre et le 1er janvier. C'est la même chose comme au temps de Nebuchadnezzar. C'est les mêmes pratiques. Et aujourd'hui, ils ont voilé ça sur une forme de Noël pour faire ce genre de choses. Bien aimé, je vous dis que moi, j'étais dans des églises où on fêtait ça. Dans l'église, mais où je suis quitté, puis le Seigneur m'a fait grâce, j'ai vu la sainte doctrine. Bien aimé, dans cette église-là, où j'étais là, on fêtait même jusqu'à dire que on s'en va faire on s'en va féliciter soit Marie, parce que Marie a fait un enfant pour nous, un enfant Jésus, dont on s'en féliciter. Et on payait des savons, on prenait des offrandes, on partait, mais bizarrement, moi, je n'ai jamais eu le courage même d'envoyer quelque chose. Je ne sais pas. Quand ça arrive bizarrement, je n'ai jamais eu ce courage-là d'envoyer quelque chose. Ça me paraissait un peu étrange. Ça me paraissait un peu étrange. Marie, on la voit pas, elle n'est pas là. Et puis on dit non, elle a accouché, on s'en va féliciter Marie. On prend des savons, de l'argent, tout cela, et c'est la femme de l'homme de Dieu qui est devenue Marie. Vous voyez? Bien aimé, faisons attention, ouvrons nos yeux. C'est pourquoi je vous ai dit, ce n'est pas tous ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur qui vont entrer au ciel. Jésus va dire à certaines personnes, tu as dit, j'ai évangélisé, j'ai prié, j'ai prêché, j'ai fait tant. Dieu va dire, je t'ai jamais connu. Il va dire, je t'ai jamais connu. Bien aimé, pardon, les temps dans lesquels nous sommes sont très, très sensibles. Les temps sont finis. Aujourd'hui, vous-même, regardez, comment un homme, tu veux faire des cadeaux à tes enfants. C'est là que tu vas attendre. Pendant ces chants de fête païennes là, c'est là que tu vas mentir à l'enfant pour dire qu'il y a un Père Noël qui est venu. Et regardez depuis quand Jésus s'est habillé comme ça. Depuis quand Jésus s'est habillé comme ça. On prend un païen, on l'habille là, et il vient, d'autres mais ils effraient les enfants. Bien aimé, le Seigneur n'est pas dans ces fêtes. C'est dans ces fêtes-là que le diable programme des personnes pour les envoyer à l'abattoir. Bien aimé, ressaisissez-vous. Que tu ne sois pas chrétien, que tu sois chrétien. Bien aimé, je vais te dire, si dans ton assemblée, on fête ces fêtes-là, ne te mets pas dedans. Ne te mets pas dedans. Le Seigneur n'est pas dedans, s'il te plaît. Quand on dit aimer son prochain, là, ce n'est pas pour aller lui donner l'argent ou même pour aller lui donner manger seulement. Mais l'amour de son prochain, c'est quand tu vois une vérité et tu vas vers lui, vas vers elle pour lui dire, ah, mon prochain, mon bien-aimé, voilà ce que le Seigneur me dit de ne pas faire. Voilà ce que le Seigneur nous dit, on ne garde pas pour nous seuls.
Parce que quand tu gardes pour toi seul, c'est que tu n'as jamais aimé ton prochain. Mais quand tu vas, tu les partages cela. Pour leur dire, ah, les bien-aimés, voilà ce que le Seigneur nous a révélé. On ne peut pas garder pour nous seuls, mais on préférait vous dire, vous dire la vérité. Voici, le Seigneur n'est pas dans ce genre de choses. Bien-aimés, sortez de ces choses-là. Allez sur vos deux genoux. Si vous voulez, vous pensez que c'est faux, vous pouvez aller sur vos deux genoux. Allez-y prier. Allez-y prier. Chacun a sa confession. Allez-y prier. Vous allez demander au Seigneur. Seigneur, est-ce que ce que ces hommes-là racontent, est-ce que c'est vrai? Dieu, le Seigneur parle à tout le monde. La preuve, c'est que l'âne, le Seigneur a parlé à un âne dans la Bible. Le Seigneur a parlé. Parce que son patron ne voulait pas écouter la voix du Seigneur. Il voulait forcément aller maudire le peuple d'Israël. Mais le Seigneur a parlé, il a parlé au travers de l'âne. Donc, ça veut dire que si le Seigneur parle aux animaux, nous les hommes, le Seigneur parle à tout le monde. Il parle à tout le monde, bien-aimé. Sors des fêtes. Sortez des fêtes. Bien-aimé, les fêtes là, au moment où toi, tu es en train de fêter ici, là, le monde occulte là, eux, ils sont en train de soutirer ta bénédiction. Ils sont en train de soutirer ton sang que toi, tu ne sais pas. Bien-aimé, faites attention. C'est en ce moment-là vous allez voir que les gens, les soi-disant chrétiens, qui ont des maquis et tout, c'est là ils vont faire plus même de vente. Toi, chrétien, tu vends ces choses, tu vends la boisson. Or, la parole de Dieu dit, dans Habakkuk 2, verset 15, malheur à quiconque fait boire son prochain. Vous voyez? Malheur à quiconque fait boire son prochain. Plusieurs personnes seront enivrées à cause de toi. Et tu te disant que tu es chrétien, tu connais la parole de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi ouvrir ton esprit sur quelque chose. À cause de l'alcool, là, la malédiction est rentrée encore dans le monde. À cause de l'alcool, je te dis la vérité. Si tu prends le livre de la Genèse, lorsque Dieu a fait le déluge et que Noé est sorti du déluge, lui et ses enfants, la Bible dit que Noé a cultivé de la vigne. Et Noé a fait quoi? Noé a bu et il s'est découvert à nu devant ses enfants. Sous sa tente. Et voici que son premier fils sort jusqu'à, il vient trouver son père qui est couché nu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder d'abord la nudité de son papa et il va aller dire à ses frères qui sont là pour lui dire que ah, notre papa est couché là-bas, il a bu, il est nu. Mais les deux autres vont faire quoi? Les deux autres vont prendre un drap, vont marcher à reculons et vont aller mettre ça sur leur papa pour couvrir sa nudité. Mais bien aimé, quand le papa s'est levé de son ivresse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé, mais parce qu'il a dormi, il n'a pas de drap sur lui, il se lève, il y a un drap. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit, ah, c'est notre grand frère Cham qui a vu ta nu. Voici, il est venu nous dire que tu étais nu. Bien aimé, quand Noé s'est levé dans son ivresse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit Cham. Il a maudit son enfant. À cause de quoi? Bien aimé, c'est à cause de quoi? Je te pose la question. À cause de quoi il a maudit son enfant? C'est à cause de l'alcool, à cause de la boisson. Il était ivre. Mais s'il n'était pas ivre là, est-ce que lui, il allait se faire découvrir nu? Et puis il va aller maudire son enfant. Vous voyez que la malédiction, et il dit que tu sois l'esclave des esclaves de tes frères. Bien aimé, je vous assure. Faites très attention. Faites très attention. Bien aimé, faites attention. L'alcool là, toi, tout bon croyant, il faut être hors de l'alcool. Mets-toi hors de l'alcool. Si tu dis que toi, tu crois réellement en Dieu, tu connais le Seigneur vraiment, tu connais Dieu là, pardon, mets-toi hors de l'alcool. D'autres personnes vont venir te dire que Jésus a transformé l'eau en vin. Mais l'eau en vin que les gens ont bu là, est-ce que les gens étaient saoulés? Les gens ont dit quoi? Mais ah, ce vin là, il est différent de l'autre vin. Mais l'eau en vin que Jésus a transformé là, Jésus est en train de leur parler de quoi? Il a pris l'eau et il a pris le vin. Qui est en train de leur dire que voici quand je vais mourir là, de mon côté, il va sortir de l'eau plus du sang. C'était une préfiguration des choses à finir. C'est pourquoi le vin qu'ils buvaient, qu'il avait transformé là, ça ne saoulait pas. Maintenant, si tu veux, tu vas dire à ton pasteur que, ah, pasteur, comme vous dites que ah, Jésus a transformé l'eau en vin. Donc, ce que tu vas faire, on va puiser l'eau, tu vas transformer ça en vin, et puis on va boire. On va voir. Ils ne pourront jamais le faire. Ils ne pourront jamais le faire. Certaines personnes aussi vont dire que, ah, Paul a dit à Timothée que prends un peu de vin à cause de tes fréquentes dispositions. Mais bien aimé, tu t'appelles Timothée. Est-ce que tu t'appelles Timothée? Tu ne t'appelles pas Timothée? Et toi, aujourd'hui, même si tu as un mot de vente, tu ne peux même pas prier sur l'eau pour boire. Hein? L'eau simple même, tu peux prier dessus pour boire, ça va te soigner. Même, tu peux imposer ta main, parce que le Seigneur même dit quoi? Il dit à tous ceux qui ont cru en son nom, regarde,
le Seigneur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, tu es né doué d'esprit. Donc, quand tu es né doué d'esprit, maintenant tu vas dans le livre de Marc, chapitre 16, à partir du verset 15. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tous ceux qui vont croire au nom du Seigneur, là, voilà ce qui va les accompagner. En mon nom, ils vont guérir les malades, les aveugles, tout ça, là, les paralytiques. En tout cas, tout ce que tu veux, là, quand tu vas prier, ça sera exaucé. Mais est-ce que tu as oublié d'aller prendre du vin? Tu vas aller prendre de l'alcool. Certaines personnes aujourd'hui vont dire que le remède du mot de vente là, c'est en prenant l'alcool, mélangeant du tout paille. Mon ami, je te dis que ce n'est pas ça. Allez-y, niveau Bible. Bien aimé, aujourd'hui, je vais interpeller surtout nos mamans. Je vous interpelle dans cette période-là. C'est là que beaucoup de mamans font des projets en train de racketter les hommes en longueur de journée. Beaucoup de sœurs de bien-aimés, même étant dans les églises, elles vont avoir au moins 3, 4, 5 copains. Tout ça en train de faire quoi? À cause de l'histoire des fêtes. Mais je te dis que ton âme peut rester là-bas. Bien-aimé, voici ce que je vais te dire. Une personne peut aller à l'hôpital. Ils vont détecter la maladie qui est dans toi. On peut détecter une maladie dans le corps d'une personne. On peut voir, selon l'échographie, on peut voir même dans ton ventre ce qui se passe. Quand une femme enceinte, la médecine a la possibilité de voir, de détecter le sexe de l'enfant, de voir si l'enfant il est mâle ou femelle, il peut voir ça. Il peut même, parfois même, peuvent donner les dates même de l'accouchement. Ça peut tomber, souvent ça décale d'un jour ou bien d'une semaine, voire d'un mois. Bon, bref. Mais bien aimé, est-ce que tu as déjà vu un appareil qui montre véritablement le jour, l'heure, les minutes et les secondes où une personne doit mourir sur la terre? Est-ce que tu as déjà vu cet appareil-là? Est-ce qu'il y a un appareil qui détecte l'année de vie de l'homme sur la terre? Cet appareil-là n'existe jamais. Même tu vas demander au plus grand médecin du monde, il ne va jamais te trouver cet appareil. Dieu, c'est le Seigneur seul qui a cet appareil-là avec lui. Et c'est lui qui nous a créé, c'est lui qui connaît le jour, l'heure où nous allons quitter la terre. Bien-aimé, aujourd'hui même peut être ton dernier jour. Tu es en train de cotiser de l'argent même pour attendre fête. Mais je t'assure que tu peux ne pas trouver cette fête que toi-même tu es en train de dire. Parce que déjà l'ennemi, là, il a fait son programme. Il a fait son programme. Eux, les fins d'année, là, c'est ça, ils sont dedans. Là. C'est les fins d'année. Ils vont rendre compte à Lucifer. Ils vont rendre compte à Lucifer. Donc, ils ont des objectifs à atteindre. C'est pourquoi ils ont mis ces gens de choses-là dans la tête des hommes, dans la tête des guides religieux, pour qu'ils n'ont qu'à mettre ça dans la tête des gens, des enfants de Dieu. Mais toi, bien-aimé, au lieu de prendre ton argent femme pour aller payer mèche, au lieu de prendre ton argent pour aller payer chaîne, boucle d'oreille, maquillage, prends 5 000 francs, va acheter une Bible. Va acheter une Bible, la parole de Dieu seulement. Je te demande pardon, prends 5 000. Va acheter une Bible. La parole de Dieu déclare dans le livre de Josué 1, verset 8 que ce livre de la loi là ne s'éloigne point de ta bouche, mais de jour et nuit. C'est en cela que tu vas réussir. C'est en cela que tu seras prospère dans tout ce que tu vas faire. Alors, bien aimé, si tu t'écartes de la parole de Dieu, sache que tu es déjà hors norme. Et le Seigneur dit quoi? Que ta prière là, celui même qui détourne son oreille pour ne pas écouter le message de la sainteté, de la sainte doctrine, de ce qu'on vous dit, le Seigneur dit ta prière là, c'est une abomination devant lui. C'est clair, c'est une abomination devant lui. Parce que c'est comme un papa. Un papa ne peut pas, il te donne des conseils. Ton propre papa, il te donne des conseils, tu ne suis pas ses conseils. Mais tu es sûr que lui, il peut acheter des choses pour te donner? Quand toi, tu vas lui demander des choses, il ne va jamais te répondre. Il ne va même pas te regarder. Il va te dire que, mais moi, je te parle, tu n'écoutes pas. Et puis, toi, tu viens me demander des choses. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur m'inspire. Bien-aimé, pour te donner ces messages. Pour ne pas que ton âme soit perdue. Regarde, écoute-moi bien. Si tu n'as pas fêté le 25, tu n'as pas fêté le 1er janvier, je t'assure que le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te visiter. Mais si tu t'en fais ces fêtes-là, c'est une désobéissance et c'est la malédiction qui vient. C'est pas bon. Parce que le Seigneur a déjà averti. Or, Dieu, quand il veut frapper, il avertit toujours son peuple. C'est pourquoi il a dit dans Ézéchiel 33, il dit que si l'on choisit un prophète ou un sentinelle pour mettre sur le peuple et que le peuple voit le malheur venir, s'il annonce que les personnes, les gens n'ont pas, ils n'ont pas écouté, ça c'est aller risquer péril.
Mais si ils ont écouté, celui qui écoute, il va sauver son âme. Mais celui qui n'écoute pas, il ne va pas sauver son âme. Alors, bien-aimés, nous sommes des sentinelles du Seigneur. Le Seigneur a envoyé le message dans la bouche de l'homme de Dieu. Et aussi encore, le Seigneur vient confirmer ça ici encore dans la bouche d'une de nos bien-aimés. Hier à 16 heures, que le Seigneur a dit, il ne faut pas que nous, les enfants de Dieu, il ne faut même pas qu'on va se mettre dans les histoires de fêtes. Les fêtes qui sont en train de venir là, il ne faudrait pas qu'on se mette dedans. Bien-aimé, pour te dire que c'est une confirmation. C'est une confirmation. C'est pas le Seigneur nous aime. Le Seigneur, lui, il connaît tout ce qui se passe. Déjà dans le monde occulte là, tout ce qu'ils ont préparé là. Le Seigneur ne veut pas que nous, on rentre dedans. Il ne veut pas que notre âme soit perdue dedans. Parce que lui-même, ça le fait mal que de voir une brebis aller dans le séjour des morts. Bien-aimé, je t'en prie, ressaisis-toi. Toi qui as déjà fait tes projets de fête, va gâter ça. Il faut faire des projets pour aller évangéliser. Faire des projets pour aller prier pour les malades. Faire des projets pour aller visiter ceux qui sont orphelins. C'est ça le Seigneur te demande de faire. Mais les fêtes là, bien-aimés, sortez dedans. Sortez dedans. Bien-aimés, actuellement, il y a des groupes qui se sont déjà faits dans les quartiers. Ils vont fêter. Bien-aimé, si tu te mets dans ça là, toi-même là, tu peux être le mouton même, ou bien le poulet qu'ils vont tuer le 24, ou bien le 31, ou bien le, je ne sais pas, le 1er janvier. Ça peut être toi. Il faut faire très attention. Où nous sommes arrivés là, les temps sont sensibles. Regardez ce que la soeur a dit. Le vent et puis la pluie qu'elle a vue, elle a demandé à Dieu, mais Seigneur, c'est le monde qui est fini. Voilà. Mais si tu n'es pas prête là, tu fais quoi? Tu pourrais mourir dans ça même. Mais où ira ton âme? Quand tu avais préparé des choses, tu t'en donnes à tes enfants, tu dis tu t'en fêté. Voilà, le Seigneur lui montre que lui n'est pas dans les fêtes. Il dit il n'est pas dedans. Que celui qui va fêter ça là, c'est malheur même qui va venir sur eux. C'est ce que la soeur a dit. Que celui qui va fêter, c'est malheur qui va venir. Celui qui ne va pas fêter ça, il va voir la grâce de Dieu sur lui. C'est ce que la soeur a dit. Or, elle n'avait pas encore vu le message de l'homme de Dieu. Elle n'avait pas encore vu le message. Alors, bien-aimés, à tout le corps de Christ, vous qui êtes nos guides, vous qui êtes des guides spirituels, s'il vous plaît, arrêtez de faire partie du peuple de Dieu à la dérive. Arrêtez d'envoyer les enfants de Dieu au séjour des morts. Arrêtez. Parce que tout ce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, quand on parle, les gens disent non, moi, il m'a demandé à mon pasteur que nous, notre pasteur ne nous a pas dit ça. Bien aimé, on ne suit pas un homme. On suit Jésus. On suit Jésus. On ne suit pas l'homme. C'est Jésus-Christ, on suit. On ne suit pas un homme. Si tu es en train d'attendre ton pasteur, il va te dire là. Je t'assure que ton pasteur ne va jamais te dire ça. Parce que lui-même, il fait ça. Non, il ne va pas te dire. Il sait que dans ça, là, lui, il va avoir offrande dedans. Il va avoir dîme dedans. Il va avoir offrande d'action de grâce dedans. Il va même avoir offrande d'après même de destinée. Hein? Et vous allez entendre parler. Ils vont. Nous, on était dans ces églises-là. On nous disait chaque année, il y a offrande d'alliance. Je ne sais pas c'est quelle alliance on s'en va ici. Offrande d'alliance, offrande de fin d'année. Bien-aimé, offrande de temps en temps, cela, assez de choses, des enveloppes. Bien-aimé, faisons attention. Faisons attention. La Bible dit, nos pères ont mangé de la manne. Ils ont mangé ça dans le désert. Mais au lieu de là, ils sont restés où? Ils sont morts. Hein? Nous, aujourd'hui, là, notre manne, là, c'est la parole de Dieu. Notre manne, là, c'est la parole de Dieu, c'est l'évangélisation. Et le Seigneur nous envoie d'aller sur le terrain, aller chercher nos bien-aimés frères et sœurs, eux aussi qui sont égarés. Bien-aimés, tu vas te dire que, moi où je suis là, déjà, nous là, on est les anciens. Nous là, tout ce qu'ils sont en train de raconter là, c'est faux. Bien-aimés, laisse-moi te dire, laisse ton orgueil là. Dans la parole de Dieu là, dans l'œuvre de Dieu là, il n'y a pas fait d'anciens dedans. C'est pourquoi lorsque les ouvriers là étaient en train de travailler pour le monsieur, il y a eu un groupe matin, il y a eu un autre groupe de gens, mais il les a payés tous le même salaire. Dans l'œuvre de Dieu là, il n'y a pas fait, dis-moi, je suis ancien, je suis temps en temps. Ce n'est pas ce que le Seigneur regarde. Ce n'est pas ça. Tu peux être ancien, mais tu ne fais pas de bonnes choses. Tu as raté la vision. Alors si tu as raté la vision, mais ce n'est pas la peine.
Il y avait plusieurs hommes de Dieu qui étaient réellement appelés, qui sont réellement des appelés de Dieu. Mais aujourd'hui, là, à cause de quoi? Aujourd'hui, à cause du matériel, à cause de ces genres de choses, bien aimés, ils ont laissé la voie de la vérité. La voie de la vérité, ils ont laissé. Et maintenant, ils sont en train de faire ce que le Seigneur ne veut pas. Et aujourd'hui, quand le Seigneur regarde ça, ça lui fait mal. Et il fait quoi? Il est en train de susciter une génération de serviteurs de Dieu, d'enfants même, de rien du tout, qui vont aller dire dans les marchés, dans les places publiques, parler aux gens, bien aimé, ce qui est de la vérité. Alors, moi, je fais partie de ces personnes. Bien aimé, depuis, je peux dire, en 2000, en 2007, par là, que je me suis converti. Mais dans ces églises là-bas, là, j'étais dedans. Il dit que c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Sinon, si je mourais dans ça, il allait me dire qu'il me payait Dieu. Et puis maintenant, je vais me retrouver. Et c'est là que le Seigneur va dire que la parole qui va venir pour dire que mais tous ceux qui ont dit Seigneur, 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 là, ils ne vont pas rentrer au ciel. Ceux qui m'ont dit, mais il a évangélisé, mais Seigneur, il a fait tant, il a fait délivrance, Seigneur, il a fait cela. Il va dire, je t'ai jamais connu que vous qui commettez l'iniquité. Or, le Seigneur, c'est un Dieu de sainteté. Il n'est pas 3 fois saint, mais il est infiniment saint. Il est un Dieu de sainteté, il est clair. Si tu veux marcher avec Jésus, là, tu dois abandonner tout, tu dois renoncer. C'est pourquoi il a dit, renonce à toi-même. Que chacun porte sa croix. Quand il a dit chacun porte sa croix, renonce à toi, là, ça n'est pas dit qu'il faut aller payer crucifix, tu as mis sur ton cou. C'est pas ce que ça veut dire. Porter sa croix, là, c'est pas prendre le crucifix, mettre sur son cou, et puis la croix est là. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire tes péchés, là, les anciennes choses, les vies que tu t'es dans, il faut abandonner tout. Et puis porter sa croix, là, ça veut dire quoi? Qu'il aura des persécutions. Il aura des tribulations. Les gens vont t'insulter, ils vont faire tout, ils vont te dire n'importe quoi. Mais bien aimé, tu dois accepter ça. Tu dois accepter de marcher dans ça, dans la vérité. Tu dois marcher dans la vérité. Quand tu veux suivre réellement le Seigneur Jésus, tu dois tout abandonner. Tu dois tout laisser. Et puis suivre réellement le Seigneur Jésus. Sinon, ça ne peut pas aller. On ne peut pas boire la coupe du Seigneur et puis encore aller boire la coupe à la table des démons. Or, aujourd'hui, c'est ce que les gens font. Vous allez les voir le 24 décembre. Quand ils vont sortir de les églises, automatiquement, vous allez les trouver, ils sont dans les maquis, dans les bois de nuit. D'autres, ça vont se cacher, ils quittent leur quartier, ils vont ailleurs. Le 31 décembre, c'est la même chose. C'est la merde, bien-aimés. Bien-aimés, ouvrons les yeux, soyons vigilants. Soyons vigilants. Il y a des démons, bien-aimés, qui sont dans ces maquis, dans ces boîtes de nuit, qui sont là-bas, ils attendent de voler vos grâces. Ils attendent de voler vos grâces. Tout ce que vous partez consommer, eux, ils transforment ça. Ils transforment ça en leur urine, en leur crachant, en leur salive, en leur déchets, et vous êtes en train de consommer ça. Et vous pensez que vous êtes à l'aise, vous êtes content. Mais quelques temps après, bien-aimés, ce sont des maladies qui s'en suivent. Et on ne voit même pas où sont les remèdes. Aujourd'hui, regardez, les jeunes, on n'arrive même pas quelque part. On a la tension, on a AVC. Mais bien aimé, tout cela est dû à quoi? Aujourd'hui, je disais une fois comme ça. Regardez aujourd'hui les jeunes de 16 ans, 18 ans. Vous partez dans les coins, ils ont tous des Range Rover. Ils ont de grosses voitures. Un jeune de 18 ans ou bien de 20 ans, bien aimé, entre toi et moi, dis-moi la vérité. Si tu es concret, tu connais Dieu, que tu as la crainte de Dieu. Un jeune de 18 ans, il a travaillé à quel âge? Et puis il a allé payer Range Rover. Il a travaillé à quel âge? Et puis il a allé payer des voitures vraiment pas possibles, de haute taille. Or, lui-même, son papa, même qui a 60 ans, là, il n'a même pas moto même à la maison. Mais lui, il a déjà, toutes ces choses-là, bien aimé, à sa portée. Et un jeune comme ça, il ne va même pas avoir 25 ans, 30 ans. On dit, ah, il est mort d'accident. On dit, eh, mais pourquoi le jeune est mort comme ça? Mais vous ne savez pas le pacte qu'il allait signer. Lui, il sait. C'est toi, tu ne sais pas. Sinon, normalement, quand on prend, quand on veut calculer, si on prend lui-même son âge, et puis on fait le calcul de la somme du Range Rover, bien aimé, quand on va diviser même là, tu vas voir que lui-même n'était pas encore né. Donc, il n'était pas encore né, et puis il a payé Range Rover. Comment ça s'est passé? Et aujourd'hui, c'est la jeunesse qui fait toutes ces choses-là. Bien aimé, on est trop pressé. On est trop pressé. Revenons à la voie du Seigneur. Toutes ces choses-là. Et c'est ce qui va se passer actuellement. Actuellement,
tous ces jeunes actuellement, ils sont au four au moulin. Comment ils vont faire pour avoir l'argent du 24 décembre et du 31 décembre? Pour aller s'enivrer. Rien que pour s'enivrer. Rien que pour s'enivrer. Or, Habakkuk 2, verset 15, nous défend ça. Le Seigneur ne veut pas de ça. Bien-aimé, s'il te plaît, tu es chrétien, tu es chrétienne. Fais attention à ta vie. Fais attention à ta marche chrétienne. L'argent que tu as pris pour aller payer les billets là, les casiers des billets là, pardon, prends 5 000 francs. Va payer une Bible. Et puis demande au Seigneur, Seigneur, enseigne-moi ta parole. Je t'assure qu'avec les 5 000 là, c'est là que tu vas réussir. Parce que la parole de Dieu, c'est qui? C'est Jésus lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même en personne. Et quand tu vas aller acheter cette parole de Dieu à 5 000 francs, venir mettre dans ta maison, tu vas voir que cette parole de Dieu va te faire du bien. Ça va ouvrir ton esprit. Ça va ouvrir ton esprit. Et tu vas voir beaucoup de choses. Aujourd'hui, là, pourquoi on nous ment? C'est parce qu'on refuse, bien aimé, de lire la Bible. On refuse de méditer la Bible. On a une bien-aimée qui s'est fait escroquer comme ça. Hein? Qui s'est fait escroquer comme ça par des soi-disant hommes de Dieu déguisés, hein? Des marabouts déguisés. Bien-aimé, comment on peut dire à une bien-aimée de Dieu qui fait une offrande qui va déplacer Dieu de son trône? Entre nous, bien-aimés, toi, tu as quel argent pour faire déplacer Dieu de son trône? Et c'est ces grands thèmes-là que ces personnes-là, ces marabouts-là, ils utilisent. C'est ça qu'ils utilisent. Vous vous dites non. Hein? Faut faire une offrande qui va déplacer Dieu, qui va faire déplacer le Seigneur de son trône pour que vraiment il vienne parler en ta faveur. Hé, mon ami, maman, faut te ressaisir. Hein? Tout ça là, c'est nos mamans même qui sont victimes. Les femmes, les garçons là, parfois c'est difficile. Mais les femmes là, vraiment c'est pas la peine. Même si on dit église au cimetière, vous allez voir, elles sont là-bas. Aux églises, au cimetière sont là-bas. On dit non, l'homme de Dieu là, il est fort, il est bien aimé. Quand tu entends qu'un homme de Dieu est fort là, il faut savoir que ce n'est pas le Seigneur. Un homme n'est pas. Qui est fort? Tu as quoi en toi? On n'a rien en nous. C'est le Seigneur Jésus, à lui toute la gloire. Et c'est cette gloire-là que Satan, il prenait et puis Dieu l'a projeté sur la terre. Donc, quand tu entends que la personne est forte, il faut savoir que déjà il y a anguille sous roche. Bien-aimé, la bien-aimée est partie dans une église. Et arrivé là-bas, voici que l'homme de Dieu là-bas, elle a été envoyée par sa camarade. Et l'homme de Dieu en question va commencer par donner des messages sur sa vie. Que voilà, tu es une femme, tu es venue ici, tu es venu avec ton passeport, tu dois voyager. Tout ça là, il a dit son nom, tout, en même temps. Donc elle est sortie en même temps. Et il a commencé à dire, ah, bon voici, elle a parlé que voici c'est elle. Ok, il n'y a pas de souci. Il dit à la bien-aimée que le Seigneur dit, tu dois faire une offrande parce que tu veux voyager, tu vas aller en Europe. Donc tu dois faire une offrande qui va faire déplacer Dieu de son trône. Ah, bien aimé, quand la soeur a entendu ça en même temps, elle allait à la banque. Elle avait gardé de l'argent pour pouvoir voyager. Elle allait à la banque, aller prendre 500 000 francs. À Abidjan. Hein. Et quand elle a pris les 500 000 francs, quand elle est arrivée, ils lui ont déposé ça sur un pain là et elle s'est mise à genoux là-bas. Et l'homme de Dieu en question, il a prié jusqu'à... Et puis il a dit que voici, je vais causer même avec ta soeur, ta tante qui est en Europe. Et il a pris le téléphone, il a lancé le numéro sur lui-même, son portable. Et il a mis sur haut-parleur, toute l'église entendait. Et il causait d'après lui-même avec la tante de la femme. Et la tante même de la femme l'a appelé par le nom à laquelle elle appelle la femme. En tout cas, elle met donc, ça avait dit qu'elle se disait que vraiment l'homme de Dieu est fort. Et les 500 000 francs qui est l'offrande qu'elle a faite, voici que l'homme de Dieu, après ça, il va l'appeler, il va dire non, ton offrande là, ça n'a pas déplacé Dieu de son trône. Mais Dieu est l'amour. Que dans l'église, ils vendent des bouteilles d'eau. Je vous assure, les petits bidons d'eau, on vend à la boutique à 100 francs. Là-bas, une bouteille fait 30 000 francs. Mais tu n'as pas le droit d'aller payer à la boutique pour venir pour qu'il y ait prix dessus. On paye ça là-bas. Une petite bouteille à 30 000 et les bidons de 1 litre et demi d'eau, là, ça fait 50 000 francs. Et elle a payé 6 bouteilles de 30 000, une bouteille de 50 000. Et puis le sel qu'on vend au marché à 50 francs aujourd'hui dans les sachets là, elle a payé un paquet à 5 000 francs. Bien aimé. Et l'homme de Dieu lui disait que tu prends un peu d'eau là dans la tête du bidon là, et puis tu mets dans ton eau,
et tu vas te laver avec. L'autre des 50 000 là, tu dis tout ce que tu veux dessus, et puis maintenant, tout ce que tu vas aller demander à quelqu'un là, il ne peut pas te refuser. Mais bien aimé, regardez. Ça, ce n'est pas du maraboutage, ça. Quand les gens vont chez les marabouts là, ils en vont prendre des médicaments pour dire aux gens, ah, vraiment, quand il est parti là, quand il est parlé là, ils n'ont qu'à accepter tout ce qu'il a dit là. C'est la même chose. Mais tout ça n'a pas fait voyager la sœur. Tout ça n'a pas fait voyager la sœur. Et plus pire même, ce qui même était encore plus pire, qui faisait encore plus mal, c'est quoi? C'est qu'il a eu à coucher avec elle. En lamentant que Dieu dit que c'est sa femme. Et il dit à la bien-aimée que avant que tu ne sois... Quand il a dit à la bien-aimée que non, Dieu dit que tu es ma femme, que voyez que voici. Et la femme a dit quoi? Elle a dit que, ah, mais un grand homme de Dieu qui est renommé comme ça, qui ne va pas accepter, en même temps elle a sauté. Alors qu'est-ce qu'il va la dire? Il va dire à la bien-aimée que, avant que tu ne sois ma femme, je te marie là, je dois voir d'abord si tu travailles bien au lit. Si tu travailles bien au lit. Bien-aimé, depuis quand le Seigneur va parler comme ça? Depuis quand? Et il a eu la bien-aimée. Il couchait avec elle, mais il ne l'a pas mariée. Il appelle la bien-aimée pour dire, Dieu dit, tu dois payer ma maison. Et elle payait sa maison. Elle payait, regardez un homme de Dieu qui se pommade. Elle payait ses pommades et puis il tressait ses cheveux. Mais attends, j'ai dit, femme, vraiment, c'est des envoûtements. C'est des envoûtements. Aujourd'hui, la seule église où les femmes ont peur d'aller là, c'est Réveil International, Jésus revient. Les femmes ont très peur parce que là-bas, là, nous, on ne met pas parfum. On ne met pas poudre. On ne met pas pommade. On ne met pas maquillage là-bas. On ne met pas ornement. On ne porte pas pantalon là-bas. Mini-jupe, on ne porte pas. Haut talon, on ne porte pas. Les habits dénudés, on ne porte pas ça là-bas. Les femmes n'aiment pas cette église-là. On ne met pas mèche, maquillage, tout ça, on ne met pas là-bas. On est naturel. Elles n'aiment pas cette église-là. Elles veulent les églises où elles mettent toutes ces choses-là. Oh, le Seigneur dit, il ne veut pas ça. Et à cause de ça, là, regardez que le Seigneur a dit à Moïse que Moïse, le peuple que tu t'en vas à eux là, dis-leur que s'ils ne se dépouillent pas de leurs ornements, hein, dans Exode 33, moi l'Éternel là, je ne vais pas rentrer au milieu. S'ils rentrent au milieu de hier, les tuer. Et la Bible dit, chacun a enlevé ses ornements. Ils n'ont pas mis ça. Même chose comme Jacob. Il a dit quoi? Ôtez les vêtements étrangers qui sont sur vous. Les anneaux, les pendants d'oreilles, tout et tout. Bien aimé. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans ces églises d'avoir l'âge, vous allez voir que en fait, ils vont même traverser 2000. Vous allez voir, ça va venir bientôt. Ils vont mettre traverser 2022, 2023. Ils vont mettre ça. La grande traversée, la nuit de la traversée. Bien aimé, pardon, il faut sortir dedans. Il faut sortir dedans même. Eux là, ils sont devenus Moïse et puis ils savent traverser la mer Rouge ou bien. Ils savent traverser la mer Rouge avec vous. C'est quelle nuit de traversée? C'est quelle nuit de traversée? Bien aimé, c'est du mensonge. Et c'est là, ils vont vous escroquer de l'argent. Ils vont vous demander de venir payer tant, de payer tant, de payer tant, de payer tant, de faire telle chose, de faire telle offrande. Faites des offrandes à Dieu, soyez reconnaissants, faites tant. Bien aimé, c'est du mensonge. Et même plus pire même, d'autres même vont à la délivrance dans ces lieux-là. On leur réclame de l'argent. On leur réclame de l'argent. À Jésus revient. Tu viens, on va prier pour toi, c'est gratuit. On va faire ta délivrance, c'est gratuit. Parce que ce n'est pas nous-mêmes qui faisons la délivrance, c'est le Seigneur qui délivre. C'est gratuit. Personne n'est allé à Jésus revient et puis il a eu sa délivrance et puis on lui a dit paye tant, paye tant, paye tant. Mais bien aimé, ça m'a surpris que je suis allé dans une ville de la Côte d'Ivoire, à Sankassou, aller là-bas pour une évangélisation. Et j'ai été surpris. J'ai été surpris d'entendre certains bien-aimés dire comme ça que certaines personnes sont passées là-bas. Vraiment, ce n'était pas la peine. Vraiment, ressaisissez-vous. Tu ne peux pas être dans les ornements et puis tu vas chasser l'esprit des eaux. Non, tu mens. Tu es un menteur. Tu ne peux pas être dans l'ornement, dans les mèches, dans les boucles, et puis toi, tu es en train de chasser sirène des eaux.
les boucles d'oreilles, les ornements, là, ça quitte où? Ça quitte où? On a fait les délivrances, plusieurs délivrances. Ces esprits-là, ils disent que toutes ces choses-là émanent d'eux. Mais comment Satan lui-même, là, il peut chasser Satan? Ça ne peut pas aller, ça ne marche pas. Si tu veux les chasser, là, il faut enlever les ornements, les choses là sur toi. Et puis maintenant, tu as prié, tu vas voir que ces esprits-là, ils vont quitter. Mais tant que toi-même, tu es dans ces genres d'ornements, ça ne peut pas aller. Et c'est ces personnes-là qui vont organiser des Noëls, qui vont organiser des 1er janvier, qui vont organiser... Bien-aimé, je te dis la vérité, sors de cela. Sors, va prendre ta Bible, va payer une Bible, et puis toi-même là, c'est-toi à la maison. Dis à Dieu, Seigneur, enseigne-moi. Dis à Dieu, Seigneur, enseigne-moi ta parole. Je t'assure, maman, tu ne vas pas regretter. Le Saint-Esprit va se montrer à toi, et il va te montrer ce qu'il ne veut pas. Il va te dire ça, là, ça, là, ça, je ne veux pas ça. Et il va te montrer ce que tu dois faire. Bien-aimé, aujourd'hui là, regardez, vous allez voir que actuellement, dans ces temps-ci, les compagnies seront très pressées. Très, parce que le diable, il a mis une pression comme ça déjà. Les compagnies de cars, les gens qui seront pressés pour aller fêter. Il m'avait fêté 31, il m'avait fêté au village, il m'avait fait ici, il m'avait dans tel coin. Bien aimé, actuellement, là, le diable a ses agents. Ils sont aux aguets, ils sont prêts. Ils ont déjà déployé des barils de sang, je t'assure, dans tous les carrefours. Nous, on prie pour ça, pour détruire. Pendant qu'on est en train de prier aussi là, toi-même aussi là, fais l'effort, sors dedans. Parce qu'ils sont prêts à renverser les cars sur les autoroutes pour boire du sang. Ils sont prêts. Le monde occulte est prêt. Eux là, c'est leur fin d'année qui est là. Parce que eux, ils vont rendre compte à leur Dieu, qui s'appelle Lucifer, parce qu'il leur a donné des objectifs à atteindre. Si tu n'as pas atteint ça, là, toi-même, tu as un problème. Donc, c'est là qu'ils vont forcer les choses. C'est en ce moment-là qu'il y a beaucoup de vols, beaucoup de braquages, beaucoup de tueries. Les enfants disparaissent. On ne voit pas où ils vont. On tue les gens pour prendre les sexe, pour prendre les parties intimes, tout et tout. Bien-aimé, je t'en supplie. Dans ce moment-là, que des chauffeurs sont dans les états d'ivresse en train de conduire des véhicules sans l'heure, il n'y a pas de temps. Bien-aimé, ta vie va rester dans le 10e mois comme ça, selon le Seigneur. S'il te plaît, ressaisis-toi. Jésus t'aime. Le Seigneur Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour une seule personne. Il est venu mourir à la croix pour toi et moi. Il est venu mourir à la croix pour toi et moi. Alors toi, parent, qui est là, tu continues encore de faire ces fêtes-là. Il faut te ressaisir. Le Seigneur t'aime. C'est vrai. Tu es né avant. C'est toi qui m'as mis au monde. Il n'y a pas de souci, je suis d'accord avec toi. Tu m'as mis au monde, c'est très vrai, c'est vrai. Il n'y a pas de souci. Mais je vais vous rappeler une seule chose. Bien-aimé, à cause de ce que le peuple d'Israël était dans le désert en train de raisonner, pour dire que Moïse, c'est à lui ce Dieu parle. Ils ont vu Moïse comme un enfant qui est né avant-hier. Moïse leur donnait des messages. Ils voyaient Moïse comme un enfant qui est né avant-hier. Lui là même là, il dit quoi même? Lui là même là, il est en train de raconter quoi? Lui il a vu quoi? Toujours c'est lui, à lui Dieu parle. Mais tous ceux qui ont dit ça là, il n'y a pas un qui est arrivé à Canaan. Tous ces vieux là, ils sont restés où? Dans le désert, ils sont morts. Ils sont morts. Ils ne sont pas arrivés à la terre promise. Pourquoi ils ne sont pas arrivés à la terre promise? À cause de leur raisonnement. À cause du fait de dire que moi, je suis vieux. Moi, je suis déjà chrétien il y a longtemps. Nous, on partait à l'église. Toi, tu n'étais pas né. Hey, tu partais à l'église. Moi, je n'étais pas né. Je suis d'accord avec toi. Mais tu es allé dans l'église. Quelle a été ta situation? Est-ce que toi, tu as l'assurance que tu es sauvé? Tu es un papa, tu es une maman. Tu veux dire oui, c'est vrai. Mais je t'assure, bien-aimé, c'est à cause de tout ça, le Seigneur a dit dans les derniers temps, là, je répandrai mon esprit sur tout chair. Il dit vos fils et vos filles. Vos fils et vos filles. Bien-aimés. Samuel, là, c'était un enfant hein, devant des personnes. Mais Dieu l'a envoyé pour aller consacrer des rois. Donc, dans l'œuvre de Dieu, là, il n'y a pas à faire de dire enfant. Une fois que tu entends que lui, là, c'est un homme de Dieu, même s'il a 10 ans, là, c'est l'Esprit de Dieu qui est sur lui. Et l'Esprit de Dieu n'est pas petit. L'Esprit de Dieu, il est grand. On dit l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu, le Dieu suprême, le Dieu des armées, le Seigneur des seigneurs. Lui là, il n'est pas un homme. Donc quand son esprit est sur la vie de quelqu'un, cette personne-là, automatiquement là, il est grand.
Il n'est plus petit. Vous avez vu? Et c'est la même erreur que, vous voyez, selon la chair, les frères de Jésus ont commis. Eux, ils ont vu Jésus comme les frères. Ils n'ont pas vu Jésus comme le Messie, ils n'ont pas vu Jésus comme le Sauveur. Mais leur mère Marie même, étant consciente qu'elle a reçu cet enfant qu'elle a reçu là, ce n'est pas par un rapport sexuel qu'elle a reçu l'enfant. Vraiment, elle les a enseigné ça. Mais ils n'ont pas écouté. Eux, ils ont pris Jésus là sur le côté Chanel. Mais au moment où ils vont voir les dents là, c'est trop tard. Et quand il partait dans le temple, il prêchait. Les gens étaient frappés de sa doctrine parce que il n'était pas au stade des hommes. Quelqu'un qui a 10 ans, 12 ans, et puis il commence à te parler de l'histoire d'Abraham. Mais comment toi tu peux comprendre ça? Et c'est ça là qui a scandalisé les pharisiens. Ça les a scandalisés. Et regardez Nicodème, il se lève de nuit, il vient, et il arrive. Nicodème dit, mais Rabbi, tous ces miracles que tu fais là, si Dieu n'est pas avec cette personne-là, Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas faire ces miracles-là. Nicodème pensait, il s'attendait à quoi? Il s'attendait à un miracle et pensait que Jésus allait dire, bon, reçois, comme aujourd'hui ces faux pasteurs-là le font, là. Comme aujourd'hui, là, ces faux dévanciers le font. Il allait dire, reçois. Mais il n'a pas dit ça. Lui, là, Jésus avait déjà vu la pensée de Nicodème. Nicodème venait pour miracle. Il ne venait pas pour autre chose. Il venait pour miracle. Il venait pour un miracle. Il venait pour un miracle, bien aimé. Il venait pour un miracle. Il venait pour un miracle. Et si tu comprends. Mais Jésus a vu sa pensée. Jésus lui a dit, mon ami, le vieux, sois né de nouveau. Je t'assure que où Nicodème était là. Nicodème était arrêté là. Il a regardé Jésus comme ça. Il a dit, mais lui, il a un enfant comme ça. Là. Il va me dire, moi, d'être né de nouveau. Attends, mais l'enfant là. Or, Nicodème là, c'était un quoi? Un docteur des pharisiens. Eux là, ils enseignaient la loi. Ils enseignaient la parole de Dieu, tout et tout. Mais la parole de Dieu, même ils enseignaient là. Bien aimé, ils enseignaient la parole de Dieu selon la chair. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Ils n'avaient rien en eux. Ils étaient charnels. Comme aujourd'hui, on le voit, beaucoup sont charnels aujourd'hui. Et c'est eux qui disent aux gens qu'on peut fêter Noël, on peut fêter 1er janvier. Eux là, ils sont dans la chair. C'est dans la chair, ils marchent. Ce sont des Nicodèmes. Ils vont te dire, nous, on a fait école pastorale. On a fait bien aimé. Et c'est Pierre et Jean, ils ont fait école. La parole de Dieu déclare dans les Actes des Apôtres que Pierre et Jean étaient des hommes sans instruction. Le peuple même connaissait que ceux-là, c'est des pêcheurs, les pêcheurs de poissons. Ils ne connaissaient pas papier, ils ne sont pas là à l'école. Mais le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit les a remplis. Et ils ont parlé, ils ont prêché la parole de Dieu. Alors, bien aimé, Nicodème, là, il est parti avec un esprit de miracle. Jésus l'a déciencé. Je vous dis ça en même temps. Jésus a enlevé ça dans ses yeux même. Jésus l'a dit, hé, le vieux, sois né de nouveau, point. Et voici ce qu'il va faire. Il va discuter avec Jésus. Comme toi, aujourd'hui, on est en train de te parler que Noël, janvier, ça ne vient pas de Dieu. Tu es en train de discuter. Bien aimé, il a dit quoi? Il dit, est-ce que moi, vieux comme ça, là, où je suis arrêté, là, je peux encore rentrer dans le sein de ma mère et puis sortir? Ah bon, dernier de nouveau, il dit, mais si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Je te dis la vérité. Et bien aimé, plus pire quand il va encore dans lui des Actes des Apôtres. Regardez là-bas, vous allez voir, je crois bien, Actes 19. Regardez, l'apôtre Paul va dire comme ça aux disciples, des gens qui étaient là. Il va leur parler que, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Vraiment, ce côté-là, quand je lis, ça m'attriste. Quand je lis la parole de Dieu, quand il arrive là, ça m'attriste. Il dit non. Nous, on n'a jamais entendu parler d'un Saint-Esprit. On ne sait même pas qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, mais c'est quel baptême vous avez reçu même? Vous avez reçu quel baptême? Et Dieu n'a reçu le baptême des gens. Il dit non. Le baptême des gens, là, ça là, c'est la préfiguration des choses à venir. Pour vous dire que, ah, voici celui qui vient, voilà le baptême au nom de qui on doit faire. Baptisé au nom de Jésus. Et quand ils se sont fait baptiser, c'est là ils ont reçu le Saint-Esprit. Bien aimé, toi, tu penses où tu es dans ton église, tu as déjà fait, tu penses que tu es baptisé, tu es rentré dans l'eau, tu es sorti. Tu n'es pas encore baptisé. Hein. Il faut que tu sois baptisé.
selon le Seigneur Jésus-Christ. Et puis même là, quand tu peux être dans une église où on dit, tu seras baptisé au nom de Jésus, mais si dans cette église-là, les gens portent toujours les femmes sont dans les pantalons, les femmes sont dans les maquillages, dans les rouges, tu entends maman pasteur assis à l'hôtel, tout ça là. Il faut savoir que tu n'es pas baptisé. Et puis, toi, homme, une femme t'a baptisé là, il faut savoir que ce n'est pas baptême que tu as reçu. Il te dit la vérité. Tu n'as pas reçu le vrai baptême. Bien aimé, moi, j'ai été baptisé. J'ai été baptisé. J'ai été baptisé, plongé dans de l'eau. Mais je t'assure que j'étais dans l'église encore là. Je continuais de boire. Je continuais de boire. Je continuais de courir encore, encore derrière les femmes. Bien aimé, je t'assure. Mais quand le Seigneur m'a fait la grâce, je priais, je disais à Dieu, mais Seigneur, pourquoi